Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez sans doute remarqué à travers mes vidéos, mais je suis un grand collectionneur, que ce soit de jeux vidéo, voilà ça vous pouvez pas le rater, mais aussi de maillots de foot. Chaque année j'essaie de m'acheter un petit maillot de foot du PSG, des fois de l'équipe de France, aussi de d'autres équipes internationales. Mais malheureusement les maillots que j'ai achetés au collège ou en primaire, forcément ils sont restés à la même taille et moi j'ai grossi, donc une taille XL enfant, ça me va plus trop. Ce que j'avais décidé de faire, c'est d'en racheter d'autres en taille S et M, afin de pouvoir les reporter. Donc je me suis rendu sur Vinted. Vinted, c'est vraiment un super site si vous voulez trouver des anciens maillots de foot. Donc je me suis mis à chercher d'anciens maillots, mais malheureusement, soit les prix sont très élevés, ou soit les maillots sont en mauvais état. Moi, ça me dérange pas de dépenser 100, voire 200 € pour un maillot, s'il est en très bon état et si c'est une taille S ou M. Si c'est un maillot qui date de plus de 20 ans, ça peut très vite monter à 400 ou même voire 800 € si c'est un état impeccable. Donc il faudra quand même mettre le prix si c'est pour de la collection. Donc je parle vraiment des maillots pour la collection, pas pour jouer en bas de ta cité. Si t'as bien compris ça. Donc il y a certains maillots forcément que je n'arrive pas à trouver. Et donc un jour en baladant sur les internets, je tombe sur une publicité d'AliExpress qui proposait des maillots du PSG des années 2000. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en commander pour voir la qualité de ces maillots. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de commander le maillot de l'année 2007 que je possède déjà afin de comparer les deux, pour voir justement les défauts. Et un maillot que je recherche actuellement, c'est le maillot de l'année 2001-2002 de Ronaldinho. Et oui aussi, parce que j'ai oublié de le préciser, c'est que selon aussi le flocage et l'état du flocage derrière le maillot, forcément le prix n'est pas le même. Trouver un maillot de 2001-2002 de Ronaldinho, je vous dis c'est pas facile. Et donc voilà, les maillots je les ai reçus, ils sont là et on va les comparer. Donc tout d'abord là je vous montre le maillot qui m'appartient, donc de l'année 2007. Donc c'est le maillot, le fameux maillot marron style Louis Vuitton, voilà, avec les petits motifs. Donc malheureusement, et ça je sais pas pourquoi, c'est que, regardez, il n'y a pas le Fly Mirat. Donc ma théorie c'est que à l'époque, vous savez, quand le club négocie avec son sponsor, pendant l'été, lorsqu'il vendait le maillot, il le vendait sans sponsor. Et donc moi, je pense que je l'ai acheté à la mauvaise période. Donc ça, c'est un XL enfant. Et on peut le remarquer par rapport à la taille du logo, qui est plus petit qu'à l'ordinaire. Et aussi, le maillot est floqué Jérôme Bretagne. Voilà. Donc malheureusement, regardez, le flocage, il est un peu craquelé. C'est pour ça que maintenant je fais beaucoup plus attention à mes maillots, je les nettoie à la main, vous devriez aussi le faire aussi, j'espère que vous le faites à la maison. Ça met un peu plus de temps, mais en tout cas vous êtes sûr de garder vos maillots en bon état. Donc voilà, ça, un maillot comme ça en taille S, taille M, ça vaut un peu moins de 100 €. Et selon le flocage qu'il y a derrière, par exemple un flocage de Pauletta, ça vaut forcément plus. Moi j'ai un flocage de Jérôme Bretagne, vous devez bien comprendre que depuis qu'il est commentateur sur RMC, le prix a un peu baissé. Donc commençons à ouvrir le premier maillot. Donc je les ai reçus dans des sacs comme ça. Voilà. Alors ça c'est une taille, j'ai pris une taille M. Voilà. J'aime bien les maillots qui taillent un peu large. Et je l'ai floqué derrière Pauletta. Alors, première chose à remarquer, d'abord je vous montre aussi le devant. Voilà. Il est floqué aussi devant Fly Mirat avec le sponsor, c'est ce que je recherchais. Alors moi déjà, visuellement je remarque les défauts, en tout cas ce qui ne va pas. Alors premièrement, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que franchement, ça se verra pas à la caméra, donc ça sert à rien que je vous fasse le focus, mais celui-là est un peu plus foncé que celui-là. Donc le vrai maillot, le jaune est un peu plus foncé, mais franchement à l'œil nu, ça se voit difficilement. Sinon le flocage, pour ce qui est de la matière, franchement c'est quasiment les mêmes. Autant à l'époque, quand j'achetais mes maillots et que j'étais au lycée et que j'avais moins d'argent forcément, j'étais obligé d'acheter, les flocages étaient dégueulasses, autant celui-là, franchement, on dirait un vrai flocage, c'est vachement impressionnant, c'est même un peu plus rigide, mais franchement, c'est très bien fait. Je vais mettre les deux maillots en face et vous allez me dire dans les commentaires, là, tout de suite, ce que vous remarquez. On va faire le jeu des 7 différences. Déjà, si je vous montre comme ça, est-ce que vous voyez déjà une première différence? On peut remarquer que les petits motifs sont un peu marron clair, orangé sur le faux, alors que sur celui-là, il suit la même teinte que le maillot, mais en un peu plus clair. Voilà. Autre chose que là, c'est un défaut qui est vachement visible. Donc voilà, comme je vous ai dit, ne vous fiez pas à la taille du logo. C'est un maillot XL enfant, le vrai maillot. Celui-là, c'est une taille M.
Alors je vais vous montrer le faux logo. Alors première chose qu'on peut remarquer, c'est, ça se verra pas beaucoup peut-être, mais c'est le jaune qui est un peu plus flashy que sur le vrai. Mais surtout, alors plusieurs choses qu'on peut remarquer. Déjà la fleur de lys et le berceau, bah, ça part un peu en couille. Deuxièmement, alors ça c'est le plus gros défaut, c'est ça. Ils ont mis un apostrophe au lieu de mettre un trait de liaison entre le sein et le germain. En soi, les couleurs, si on n'a pas les deux maillots côte à côte, bah, ça se voit pas. Par contre, si je vois le logo avec un apostrophe à place du trait de liaison, bah, ça me gêne beaucoup, quoi. Voilà, donc c'est un maillot que je recommande pas du tout. Ne l'achetez pas. Voilà, après, moi c'est parce que je suis collectionneur et même, bon, c'est pas des maillots que je vais mettre dans ma collection, qu'on s'entende bien. Même si le prochain maillot est peut-être mieux fait, je le mettrai pas dans ma collection. Voilà, après, il faut faire bien attention, ça dépend de vous. Si vous voulez prendre un maillot juste pour jouer en bas de chez vous en five, bah c'est bien. Mais si c'est pour, je sais pas, l'exposer, le garder ou pour collectionner, non. Passez votre chemin, allez sur Vinted, payez plus cher. Donc c'est un maillot que j'ai payé entre 15 et 20 euros, je sais plus. Mais voilà, ça vaut peut-être moins le coup. Surtout que vraiment, ce maillot-là, le maillot de 2007, c'est un maillot qui est vachement accessible. Vous allez sur Vinted et vous pouvez le trouver. Voilà, moi je ne l'ai pas encore trouvé en taille M avec un flocage Fly Emirate et un flocage Poletta parce que moi je le recherche en Poletta. Voilà, donc si vous vendez des maillots par hasard, des vrais maillots dans les commentaires, c'est disponible. Donc pour le deuxième maillot, malheureusement je ne pourrais pas le comparer puisque c'est un maillot qui date d'il y a plus de 20 ans. Et bon, je vais pas faire le mec, du haut de mes 6 ans, j'étais dans le COP de Boulogne. Non, voilà. Donc j'ai pas de maillot de l'époque, c'est pas grave, on va essayer de l'observer, de voir si on peut voir d'éventuels défauts. Et ça sera peut-être un maillot que je porterai pour jouer au foot, voilà. Donc, voilà, je l'ai reçu aussi dans un sachet. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un maillot que j'ai floqué Ronaldinho. Donc comme je vous ai dit, selon le flocage, bah, ça coûte. Et un maillot qui date de plus de 20 ans, dans un excellent état, floqué Ronaldinho, ça coûte un bras. Déjà, quelque chose de marrant, c'est que le maillot est vendu avec une étiquette qui porte le nouveau logo du PSG. Donc, bah forcément, le PSG ne vend pas ce genre de maillot actuellement. Donc, si vous voyez ça, c'est un signe pour vous faire comprendre que c'est un faux maillot. Voilà. Bon, le maillot, il sent pas bizarre. Franchement, le maillot est beau. Déjà, je vais vous montrer le dos. Ah, le maillot, il est vraiment super beau. Le maillot est vraiment très beau. Et je vais vous montrer le devant. D'accord. Donc, floqué avec Opel devant. Ce maillot, franchement, c'est l'un de mes préférés du PSG. Et franchement, bon, j'ai rien pour comparer, mais il est vraiment super bien fait. L'intérieur, je vous montre un petit peu. Voilà. Alors je sais pas à l'époque si c'était les intérieurs étaient faits de la même manière que ceux d'aujourd'hui ou vous voyez ça par exemple, c'est l'intérieur d'un maillot de 2007. Donc le faux maillot s'en est assez bien inspiré. Voilà, donc ça c'est le faux maillot, ça c'est le vrai. Voilà. Est-ce que les couleurs étaient unies à l'intérieur? Ça, faudrait voir sur une photo. Et là, je vais vous montrer le logo. Et franchement, le logo a l'air vraiment super bien fait. Donc, on peut voir que tout est vraiment bien droit, que ce soit le berceau, la fleur de lys. Voilà, c'est bien fait, le Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, on a bien un trait d'union et pas vulgaire apostrophe. Voilà. Donc, on a aussi différents badges sur le côté. Voilà, floqué PSG. Non, quand même, la qualité du maillot est vraiment pas mal. Le flocage, toujours la même chose. Vraiment, c'est très bonne qualité. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, comme le premier maillot, ils ont vraiment pris le vrai flocage de l'époque. Regardez, on voit l'ancien logo de la Ligue. Et vous savez quoi? Bah, je vous propose de l'essayer. Non, franchement, j'ai vraiment l'impression d'être au début des années 2000, là. Attendez. Là, je pourrais me mettre dans un PMU et faire genre, non mais, vous vous souvenez à l'époque, là, il n'y avait pas tous ces bobos parisiens là dans les stades, là. Voilà, non, franchement, super qualité. Après, je ne fais pas l'apologie des faux maillots. Ça, c'était juste vraiment pour essayer parce que j'étais intrigué. Je me suis dit, pourquoi pas vous le partager. Voilà, j'achète un maillot, comme ça, je ne pouvais pas dépenser d'argent. Vous savez ce qui est à acheter ou non. Donc, si vous êtes des collectionneurs,
forcément, vous n'allez pas vous y retrouver dans cette vidéo parce que même moi, je préfère mettre de l'argent parce que je sais au fond de moi que c'est un vrai maillot. Même si, faites attention, on peut voir aussi maintenant, grâce à cette vidéo, que vous pouvez retrouver sur Vinted des maillots qui ont l'air vrais mais qui ne le sont pas vraiment. Donc il faut faire aussi très attention là-dessus. Mais moi j'ai vraiment besoin de savoir que mon maillot est vrai, quoi. Ou en tout cas de m'en persuader. Mais la plupart de mes maillots, je les ai achetés soit dans un magasin, un vrai magasin en France, quoi, ou soit sur la boutique du PSG sur le site officiel. Donc j'en suis sûr que ce sont des vrais. Ça, je suis sûr que ce sont des faux. Donc ça me gêne un peu, quoi. Après, ça peut être des maillots, par exemple celui-là, je ne vais pas forcément le jeter. Ça peut être un maillot pour m'en servir pour jouer, pour faire un five ou pour jouer en district. Mais par contre celui-là, le Pauletta, franchement, je sais pas quoi en faire celui-là. Ah, moi ça me gênerait de porter ce maillot-là, sachant que je vais me ramener en... Regardez. Non mais le logo, non. Non. Même pour quelqu'un qui n'est pas un connaisseur des maillots, je sais pas, il voit ça. Non, ça se voit que c'est un faux maillot quand même. Ce maillot-là, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, je vais pas le porter, ni le rentrer dans ma collection. Mais ce qu'on peut aussi ajouter en plus, c'est que, ce que je vous avais montré au début, donc ça c'est mon vrai maillot, c'est que le flocage, il est un peu mort, ce qui est dommage. Mais après, c'est vous et votre conscience. Mais ce que vous pouvez faire, c'est du coup, si vous avez déjà un flocage, le retirer. Ou sinon, si vous n'avez pas de flocage, c'est d'acheter un flocage, donc un faux flocage, et le poser sur un vrai maillot. Donc c'est possible, surtout que je vous ai dit que quand même la qualité est vraiment superbe. C'est pas le même ton de jaune, mais vraiment la qualité est vraiment superbe. Ça, là, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, après c'est vous et votre conscience, mais c'est possible à faire. Vous pouvez demander au vendeur, envoyez-moi ce flocage, après vous le posez vous-même. Donc voilà. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Moi ce que je veux, c'est du tout authentique. Voilà, mais je comprends bien sûr que c'est pas le même prix, du coup chacun n'est pas prêt à mettre tant d'argent sur un maillot. Voilà, donc comme je dis, ce maillot-là, je suis plutôt satisfait, moins de l'autre. Donc peut-être à racheter, surtout que c'est pour entre 15 et 20 euros, c'est vraiment très accessible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rémi,